Ce matin, au centre de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, le professeur Lasma Guiao s'entretient avec son équipe avant une séance d'hémodialyse. Les concernés, 2 enfants atteints d'insuffisance rénale chronique. Délocalisé à l'Institut national de santé publique dans la commune d'Adjamé, ce centre prend en charge les enfants souffrant de pathologies rénales. 3 ans maintenant que cet adolescent vient régulièrement au centre pour ses séances de dialyse. Alors, quand ils arrivent, les infirmiers sont là pour les accueillir. On prend les constantes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le poids, la tension artérielle, voir un peu si les conditions sont propices à la mise en hémodialyse. Et ensuite, on va les installer et puis les brancher sur cette machine-là qui va permettre de faire les séances d'hémodialyse. Les enfants atteints d'insuffisance rénale chronique sont obligés de réaliser 3 séances de dialyse par semaine. Ils sont dialysés, on va dire, à leurs frais ou on va dire aux frais de l'unité, puisque la dialyse coûte 80 000 francs la séance. Donc vous imaginez 240 000 chaque semaine pour l'autre qui est dialysé depuis 3 ans. Et quand on fait l'évaluation, une séance de dialyse pour un enfant de cet âge pendant 1 an, ça nous revient à 12 millions. Les reins assurent une fonction vitale pour l'organisme. Ils éliminent par les urines les déchets présents dans la circulation sanguine. En cas d'insuffisance rénale terminale, les reins ne peuvent plus assurer cette fonction et il est nécessaire de recourir à la dialyse. Là, je vérifie si tout se passe bien au niveau de sa fistule. Il doit être protégé parce que, voilà, là c'est la fistule qui a été créée pour permettre au sang de sortir et de rentrer en ce qui est extracorporel. Donc là, c'est la machine qui permet de faire sortir le sang, le nettoyer et restituer le sang au malade. Il en a comme ça pour une durée de 4 heures. Là, on est approximativement à 1 heure de traitement. Ce centre est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Pendant les séances d'hémodialyse, on essaie de faire en sorte que l'atmosphère psychologique, l'environnement psychique soit jovial et ludique pour les enfants. Donc les enfants ont des jeux, le personnel, comme il vous a dit, M. Kouassi, joue, il parle avec eux, il y a un échange pour ne pas que ce soit une période de stress. Et vous voyez cette salle qui est très bien équipée, c'est le fruit de coopération avec des donneurs bénévoles, des structures qui sont sensibles et des gens qui sont sensibles à la maladie du rein. Donc vraiment, nous sommes tous contents d'avoir ces partenaires. Diagnostiquée à l'âge d'1 an du syndrome néphrotique, cette petite fille se fait accompagner par sa mère au centre pour son traitement. Le syndrome néphrotique est un trouble rénal qui provoque l'excrétion d'une quantité trop importante de protéines dans l'urine. Vous savez, quand on est parent et qu'on voit son enfant souffrir, qu'on ne peut pas faire grand-chose, c'est difficile au quotidien. Et puis, certains enfants, il y a beaucoup d'interdits, la maladie aussi, il y a beaucoup de rechutes. Donc, ça fait un peu que c'est difficile. Ce sont des enfants qu'il faut suivre constamment. Le véritable combat du professeur Lasma et de son équipe, la prise en charge par l'État ivoirien des séances de dialyse des enfants malades de l'insuffisance rénale. Bonjour professeur. Bonjour. Re-bienvenue, c'est la 2e fois qu'on vous a chez les femmes d'ici. Oui. Ça va? Ça va. Mais cette fois, on vient de regarder ce documentaire-là, on est devenus tristes en même temps. Ouais. On était contents de vous voir, mais dès qu'on a vu le documentaire, on dit, eh Dieu, comment ça va? Ça va. Vous ça voyez... va. On se bat tous les jours. Ouais. C'est vrai que c'est une bataille quotidienne, on imagine. Ouais. Et du coup, moi, la première question qui me vient en tête, c'est comment un enfant... C'est vrai qu'on a parlé de l'insuffisance rénale ici, des grandes personnes, il faut boire beaucoup d'eau et tout, mais comment un enfant qui vient de naître, lui, il peut avoir une insuffisance rénale? Les causes de l'insuffisance rénale sont multiples. On a déjà les causes malformatives, donc qui sont génétiques. Les causes malformatives, l'enfant naît avec sa malformation. Donc on peut faire un diagnostic avant la naissance. Et quand le diagnostic est fait avant la naissance, la prise en charge se fait dès la naissance. S'il y a un acte chirurgical à faire, on fait l'acte chirurgical, palliatif, en attendant que l'enfant grandisse pour qu'on puisse rétablir ce qu'on appelle la continuité. C'est surtout chez les garçons les valves de l'urètre postérieure. C'est un enfant qui naît, ou qui même au cours de la grossesse, on se rend compte qu'il a une grosse vessie, qu'il a des reins qui commencent à se dilater. En fonction de l'intensité des signes, le gynécologue peut décider de faire sortir cet enfant avant le terme ou rapidement pour qu'il puisse être pris en charge. Et généralement, quand ce sont des enfants qui naissent avec une valve de l'urètre postérieure,
le chirurgien fait ce qu'on appelle une vésicostomie, il fait un tout petit trou dans la vessie pour que les urines puissent s'échapper par là. En attendant, comme ça décharge le rein. En attendant que l'enfant grandisse pour qu'on puisse après, le chirurgien puisse refaire l'opération qui va rétablir, qui va supprimer la valve. Donc si c'est pris tôt, on peut guérir d'une insuffisance rénale. Quand c'est pris tôt, ça n'arrive pas au stade de l'insuffisance rénale. D'accord. Mais malheureusement, les malformations congénitales du rein sont celles qui arrivent le plus à l'insuffisance rénale parce que le diagnostic n'est pas fait tôt et la prise en charge est quand même assez difficile, surtout en public. Justement, en parlant de prise en charge, on l'a entendu dans ce reportage, l'unité de néphrologie pédiatrique que vous dirigez, finalement, c'est la première en tout cas du genre. Et cette prise en charge que vous parvenez à faire grâce aux donateurs, enfin aux personnes de bonne volonté, c'est pas évident. Et finalement, ça représente quoi sur les enfants concernés? Donc il faut dire que l'unité de néphrologie pédiatrique est née sous l'instigation du professeur Adonis Kofi, qui est décédé il y a 1 an avec son époux, Guylain Kofi, et leur fils, Emmanuel, c'est une mort accidentelle et tragique. Donc je reprends le service, donc je reprends le combat. C'est un service qui reçoit donc les enfants depuis la naissance, sinon dès que le diagnostic de pathologie rénale est fait, jusqu'à l'âge de 15 ans, voire 17 ans. Les pathologies rénales congénitales, mais elles peuvent être secondaires. C'est-à-dire un enfant qui fait un paludisme grave peut avoir une atteinte rénale qui peut le conduire malheureusement à une insuffisance rénale aiguë ou carrément, quand ce n'est pas bien pris en charge, à une insuffisance rénale chronique. Quand on arrive au stade de l'insuffisance rénale chronique, on est dialysé à vie. Et vous avez vu les coûts d'une dialyse. C'est énorme. C'est énorme pour nos populations qui ne sont pas, déjà, c'est pas pris en charge et qui ne sont pas assurées. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Les enfants que vous voyez dialysés sont dialysés grâce aux bonnes volontés. Sinon, ils ne suivraient pas. Le rein, c'est un organe vital. Sans rein, on ne vit pas. C'est sûr. Donc, la dialyse permet de suppléer le rein, c'est-à-dire de le remplacer dans l'élimination des déchets. Voilà pourquoi il faut le faire 3 fois par semaine chez l'enfant. On a dans l'unité 38% des enfants qui doivent faire la dialyse, qui n'ont pas accès, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens, ou on n'a pas la possibilité. Donc 38% n'ont pas accès à la dialyse. Ceux qui ont accès à la dialyse, on a 80% qui abandonnent la dialyse, faute de moyens. Et parmi ceux qui ont abandonné, 90% meurent à domicile. C'est vraiment difficile. Donc il y a vraiment... Le message, c'est qu'il faut qu'on puisse prévenir. Il faut que les gens soient informés. Le rein, c'est un organe vital au même titre que le cœur, au même titre que le cerveau, au même titre que le foie. Il faut en prendre soin. Il faut pouvoir détecter quels sont les signes qui, éventuellement, peuvent être en rapport avec une maladie du rein. Mais justement, quels sont les signes? Dites-nous. D'abord, les œdèmes. On a des fois des parents qui arrivent avec un enfant qui a gonflé. On ne sait pas s'il a grossi, on ne sait pas s'il a gonflé. Ça doit alerter parce que les œdèmes sont un des signes d'atteinte rénale. Ça peut être le foie, ça peut être le cœur, mais il faut penser au rein. D'accord. Des enfants qui arrivent avec qui ont toujours des céphalées, j'ai mal à la tête, c'est un enfant qui a mal à la tête, qui gonfle un peu, il faut penser à prendre sa tension. Tout le monde n'a pas de tensiomètre à enfant, donc il faudrait que les gens s'équipent. Et puis, qu'on puisse prendre l'attention de l'enfant au même titre que l'attention de l'adulte. Parce qu'on a des enfants qui sont hypertendus. On n'y pense pas. Et une hypertension mal traitée, en dehors de l'AVC, en dehors de trucs, des convulsions, peut, à la longue, entraîner une atteinte rénale. Et je peux que vous faites une journée pour cela? Il y a des journées qui ont été faites sous l'instigation du feu professeur Adonis. On va reprendre là, ça fait 1 an, les gens ne savent plus où le centre est localisé puisque le CHU est fermé. On a été délocalisé à Djamé. Donc cette journée porte ouverte qu'on va faire le 22 mai va permettre de divulguer l'information et puis on utilisera aussi tous les moyens pour pouvoir informer. Donc j'ai parlé des œdèmes, de ces enfants qui gonflent. Les urines, si on a des urines, des fois... L'enfant, comme on dit, l'enfant pisse du sang. C'est pas normal, il faut voir. Est-ce que c'est pas une glomérulonéphrite, une atteinte du rein qui est la conséquence, la plupart du temps,
d'angine mal soignée. Waouh. Donc une angine mal soignée peut, dans les 15 jours, entraîner une atteinte rénale et on fait le diagnostic de glomérulonéphrite aiguë, qui se soigne. 80% des glomérulonéphrite bien traités sont guéris. D'accord. On peut guérir À moins que maltraité ou insuffisamment traité, on rentre dans l'insuffisance rénale, dans la glomérulonéphrite chronique, et la glomérulonéphrite chronique nécessite de faire une hémodialyse, c'est-à-dire de filtrer le sang 3 fois par semaine. Mais après, Alors, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais vas-y. d'accord. Alors moi, ce que je voulais juste vous demander, c'est que je sais qu'aujourd'hui, c'est très difficile, les transplantations, mais est-ce qu'il y a la possibilité, en tout cas, ou quel est le temps d'attente aujourd'hui pour un enfant? Est-ce qu'il est prioritaire par rapport à un adulte en cas de transplantation? Comment ça se passe, ça? Bon, malheureusement, la transplantation de l'enfant en Côte d'Ivoire n'est pas encore d'actualité. Aïe. La transplantation des adultes a commencé, mais avec donneur vivant. Ouais, Mais pour les enfants, pas on n'en parle pas encore. On est vraiment dans la prise en charge quand c'est... Et la prévention. Et la prévention. Prévention, le drépanocytaire doit être suivi, le diabétique doit être suivi. Si vous avez une diarrhée, il faut essayer de la réhydrater. Il faut réhydrater rapidement pour ne pas que l'enfant puisse avoir une insuffisance rénale aiguë qu'on peut rattraper. Mais vraiment, la réhydratation est beaucoup mieux. Voilà. Alors, on va rappeler que la journée porte ouverte, c'est le 22 mai. La journée porte ouverte, c'est le 22 mai 2021 à partir de 8h30. Et ça se passe à Adjamé. À Djamé, à l'INSP d'Adjamé, au Centre de néphrologie pédiatrique. Merci beaucoup, Merci professeur, beaucoup, d'avoir été professeur. avec nous. Et puis, bon courage. Ça ne doit pas être facile.